Au milieu du XVIIIe siècle, les États de Languedoc décident de construire un pont pour franchir le Gardon et délester le pont du Gard du trafic. Ce dernier a-t-il augmenté ? Rien n'est moins sûr. Y a-t-il une véritable volonté de préserver l'édifice en comblant enfin les échancrures qui le mettaient en péril ? La chose paraît plus soutenable. Il y avait aussi le Grand Tour, ce voyage réalisé par les jeunes aristocrates anglais avec l'Italie pour destination, qui est à son apogée. La France est alors traversée par des milliers de voyageurs qui, au passage, vont voir telle ou telle antiquité. De jeunes aristocrates du cru se joignent aux Anglais. C'est ainsi que naîtra le tourisme, mot français forgé sur le vocable anglais tour, dont l'étymologie montre qu'il vient du mot français médiéval tour. Voilà un mot qui a par 2 fois traversé la Manche. Si l'on vient d'Angleterre, les grands personnages du royaume de France viennent également voir le pont du Gard. Les rois, les grands aristocrates, les philosophes, les écrivains. Il faut compter aussi avec les étudiants qui vont d'université en université et qui composent une grande partie des populations girovagues de l'époque. Thomas Plater, un étudiant en médecine suisse originaire de Bâle, passera par le pont du Gard. Stupéfait par sa taille, il s'évertuera à en mesurer la longueur à grands pas. Mais le pont du Gard n'est que la pièce maîtresse d'un ensemble beaucoup plus vaste. Regardons les chiffres, ils donnent le tournis. L'aqueduc de Nîmes, c'est une canalisation de 50 km qui contourne le massif des garrigues de Nîmes. C'est également un certain nombre d'ouvrages d'art pour franchir ruisseaux, vallées et rivières. À quelques centaines de mètres du pont du Gard, il y avait le pont de Fontménestière, petit frère du pont du Gard par la taille. Il permettait de traverser le col de la Ratade, qui sépare les garrigues de Nîmes de celles d'Uzès. Il y avait d'autres ponts, notamment en aval du pont du Gard. Le pont de la Combe-Valmal, celui de la Combe-Roussière, le pont de la Sartanette, le ponceau à Barbacane, des bois de Remoulins, le pont de la Combe-Joseph, celui de la Combe-Pradier, celui de la Combe-Gilles. En plus de ces ponts, sur le tracé de l'aqueduc, on trouvait 2 bassins de régulation chargés d'évacuer le trop-plein d'eau. Le premier se situait dans la vallée d'Eure, à quelques centaines de mètres du lieu de captation des eaux de l'Eure et de Plantéry. Là, une petite bâtisse surmontait l'aqueduc. S'y trouvaient les outils nécessaires à l'activation des vannes que l'on ouvrait lorsque, après les pluies, la source d'Eure proposait trop d'eau à l'aqueduc qui ne pouvait pas supporter des débits trop élevés au risque d'augmenter la pression et de fragiliser l'édifice et notamment la partie supérieure. Un autre bassin de régulation se trouvait un peu avant le pont du Gard, au lieu-dit Valive. Celui-ci n'avait pas été prévu. Il fut ajouté après la première mise en eau qui avait fait apparaître de nombreux défauts de conception et notamment à cet endroit du tracé une rupture de pente trop franche qui accélérait le courant et augmentait dangereusement la pression. La canalisation n'avait pas résisté aux premiers essais. Les grosses dalles qui couronnaient le pont du Gard au 2e étage sautèrent sous la pression de l'eau. La canalisation s'était trouvée décoiffée.